Vous regardez Croissance Verte sur Média et merci de nous rester fidèles. Aujourd'hui, notre destination est Ngandiaye, une commune située à l'ouest du Sénégal où se dessine une belle histoire de résilience, d'innovation et d'engagement communautaire. Dans cette région, des hommes et des femmes réunis au sein de la société coopérative intervillageoise des producteurs agricoles de l'arrondissement de Ngoti relève les défis grâce à une agriculture durable et intégrée. Cependant, cette initiative exemplaire n'échappe pas à certaines difficultés. L'accès à l'eau et à l'énergie reste un enjeu majeur, limitant le plein potentiel des productions agricoles. C'est dans ce contexte qu'intervient Enda Energy en quête de solutions adaptées pour une transition agroécologiste juste et durable. Dans un instant, le compte-rendu de nos reporters qui sont allés à Ngandiaye et pour approfondir ce sujet, nous sommes avec Monsieur Alioune Touré, agronome, consultant et fondateur de 221 Agri-Consulting. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Alex, c'est un plaisir de nous retrouver sur ce plateau de Média One TV. Merci Monsieur Touré, on se retrouve ici juste après notre reportage à Ngandiaye. Il est signé Daouda Sow et Moussa Ndir. Bienvenue à Fatick, c'est ainsi que nous sommes accueillis à l'entrée de cette région du Sine Saloum. Quelques kilomètres plus tard, nous sommes arrivés à destination, à Ngandiaye, une commune à l'ouest du Sénégal. Ici, nous sommes reçus par les membres de la société coopérative du groupement intervillageois des producteurs agricoles de l'arrondissement de Ngot, SCOP-JIPA. Nous avons actuellement 375 membres. 375 membres répartis dans ces différentes communes. La coopérative évolue dans la production agricole comme dans la production animale. Donc dans la production agricole, nous faisons les grandes cultures, c'est-à-dire les cultures superflues, que ce soit l'arachide, le mil, le riz et le maïs. Nous évoluons aussi dans les cultures maraîchères, c'est-à-dire en contre-saison. De novembre au mois de mai, nous évoluons dans les cultures maraîchères, les tomates, les piments, etc., dans les produits horticoles. Aussi, nous sommes dans l'élevage, comme vous le voyez, il y a le poulailler qui est là. Donc, nous évoluons dans l'élevage parce que ça va de pair. La production animale et la production végétale, ça va de pair. Et la coopérative juge nécessaire que ces deux-là doivent être cumulés pour avoir une bonne production. Dans leur périmètre agricole, travaillent des jeunes de la localité. C'est le cas de Badar Hassen, ce migrant de retour. Ancien migrant en Suède, il a opté pour un retour aux sources. J'étais à l'étranger pour mes études. Je faisais aussi des recherches. C'est là que je me suis rendu compte que dans le pays où j'étais, qui est la Suède, les gens les plus nantis que je connaissais étaient des agriculteurs et des éleveurs. Cela était pour moi un déclic. Je me suis dit que la commune de Ngandiaye d'où je venais, nous avions accès à la terre, au soleil et à l'eau. Pourquoi pas donc ne pas retourner chez moi, me consacrer à la culture de la terre et à l'élevage? Ainsi, je contribue à développer mon propre pays plutôt que de contribuer à développer un pays étranger. L'espace dont il a la responsabilité au sein de la coopérative, il y allie élevage de volailles et agriculture. Donc, quand j'ai démarré mon activité, je me suis dit que l'idéal, c'est d'allier l'agriculture et l'élevage de volailles. Ce sont les déjections issues du poulailler que j'utilise comme engrais dans les jardins que je gère. Par la suite, le constat a été que ce fertilisant naturel est très bénéfique à la terre et à notre production. C'est ainsi que je me suis rendu compte que j'avais un meilleur rendement, des légumes de meilleure qualité et un sol encore plus riche en nutriments grâce à cet engrais naturel. Différent. Cette combinaison entre agriculture et élevage est d'ailleurs bénéfique à la production. Cela confère aux producteurs autonomie et résilience et limite les impacts environnementaux.
Ouais, c'est facile d'alterner les deux parce que s'il s'agit de la production végétale, la production végétale a besoin des éléments nutritifs, pour se développer et pour avoir une bonne production. Et ces éléments nutritifs-là sont au niveau des filantes de volaille. De ce fait, si on a un poulailler et on produit là-bas des produits de chair, on produit en même temps du fumier. Et ce fumier-là contient des éléments nutritifs qui peuvent être bénéfiques pour les plantes. Cause pour laquelle on alterne ces deux-là pour avoir cette fiente-là. Et si on récolte cette fiente-là, on l'amène au niveau des champs, voilà, pour fertiliser les sols et essayer d'avoir une bonne production. Comme vous le voyez, ça, ce sont des fientes qui nous viennent de la poulaille. Donc, on les amène au niveau des champs, voilà, pour la fertilisation. Cette société coopérative basée à Gandiaye regroupe 375 membres évoluant dans les grandes cultures, le maraîchage et la production animale. Durant les 3 mois de la saison des pluies, nous faisons les grandes cultures comme le mil et l'arachide. Le reste de l'année, nous faisons du maraîchage dans nos maisons parce que ce sont de grandes concessions. Comme légumes, nous cultivons le gombo, l'oseille, l'aubergine noire et l'aubergine africaine. Pour la bonne pratique du maraîchage, nous avons un sérieux problème d'accès à l'eau et à l'énergie. Ce périmètre agricole où nous nous trouvons, je le possède depuis 12 ans. Mais jusque-là, j'ai du mal à disposer d'un puits ou d'une autre source d'eau pour l'irrigation des cultures. J'ai également du mal à clôturer le champ avec des grillages. Mes enfants sont jeunes et n'ont pas encore les moyens financiers de me soutenir. Pour le maraîchage à la maison, je suis obligée d'acheter des bidons d'eau que je mélange à l'eau du robinet pour arroser mes plantes. Oumou Kalsoum, qui a ses champs, ne se limite pas qu'à l'agriculture. Elle transforme également les productions issues de ces cultures. Nous avons besoin d'accompagnement en termes de financement et aussi de projets pour nous faciliter l'accès à l'eau, même s'il s'agit de puits, nous permettre aussitôt de clôturer nos périmètres agricoles. Cela nous aiderait beaucoup parce que l'agriculture, c'est notre profession. Je transforme moi-même aussi tout ce que je cultive dans mes champs. Cela m'évite d'acheter la matière à des coûts élevés et me permet aussi de pouvoir faire de la transformation quasiment sur une bonne partie de l'année. Chez ces producteurs de Gandiaye, leur difficulté réside dans l'accès à l'eau et à l'énergie. Oui, ici, nous n'avons pas assez de problèmes d'accès à l'eau, voilà, parce que les nappes phréatiques ne sont pas à peu près à un maximum à 10 mètres, 7 mètres, même des fois, tu peux avoir de l'eau. Mais le problème qui se pose, c'est le problème lié aux achats de carburant, donc qui coûtent excessivement cher. De ce fait, ça nous pose des problèmes. Donc le souhait est ce qui est meilleur actuellement pour augmenter la production et augmenter les rendements. Donc nous espérons aussi que le système solaire est beaucoup plus adéquat. Mais ce système solaire-là, ça pose énormément de problèmes parce qu'il n'y a pas assez de producteurs, voilà, peut-être qui ont les moyens ou bien qui ont la connaissance de ces systèmes solaires-là. Donc, si on pouvait avoir ce système solaire-là, remplacer ce système solaire avec le carburant, l'essence ou bien le gasoil, donc ça serait beaucoup plus bénéfique, surtout pour le maraîchage. Surtout pour le maraîchage, si on accentuer le travail d'irrigation, parce que le maraîchage, ça demande beaucoup d'eau, voilà, ça demande des moyens importants, voilà, pour espérer avoir des rendements. Et l'achat de carburant, ça nous coûte excessivement cher. D'où quelques recommandations formulées par les principaux concernés pour des solutions à leurs maux. L'appauvrissement des sols de plus en plus. Voilà. L'inaccessibilité des fois des intrants. Aussi, les intrants aussi, ça coûte cher au niveau des producteurs. Les semences aussi, ça coûte cher. Et aussi, si on pouvait aussi développer ce qu'on appelle l'agriculture bio, ça serait beaucoup plus important pour les producteurs. Parce que, comme je l'ai dit, les contraintes sont des fois, voilà, les sols sont un peu pauvres. Et si on pouvait faire à ce type d'agriculture, c'est-à-dire l'agriculture bio, qui nécessite des moyens, mais aussi qui nécessite des connaissances. Parce que la fabrication de ces produits bio nécessite des connaissances, nécessite des combinaisons, nécessite des dosages. Et il faudrait que ces producteurs-là aient connaissance de ces aspects pour mieux développer
voilà, ce qu'on appelle l'agriculture bio. Donc, si vous pouvez avoir des accompagnements, des experts qui vont venir, qui vont nous faire accompagner les producteurs, on fait ensemble les combinaisons pour chaque produit, donc ça allait atténuer, voilà, en quelque sorte les producteurs. Il y a aussi, dans certaines zones de la coopérative, comme dans la zone de Tchombi, on rencontre aussi l'avancée de la salinité. L'avancée de la salinité, voilà, ça fait reculer les surfaces cultivables. Donc, au départ, la salinité n'est pas en phase avec la production agricole. Voilà, parce que des fois, quand les sols sont salins, donc on a des problèmes. Par rapport aux recommandations, c'est demander à nos membres de s'informer, aussi solliciter auprès de partenaires des formations en la matière pour la gestion du terroir et de la gestion des espaces que nous occupons, que nous emblavons. Donc, essentiellement, c'est ça. Et à l'État aussi de nous venir en appui par rapport à la mécanisation surtout, parce que nous avons un problème de mécanisation, mais par rapport aussi aux motopompes et au solaire qui puissent aider nos sociétaires aussi dans le cadre de la production maraîchère. Et dans l'arboriculture, nous demandons cela. C'est d'ailleurs ce qui justifie cette mission d'Enda Energy dans la zone centre du pays. Une façon de collecter des évidences sur les enjeux liés à la transition agroécologique. On était dans une localité où on voulait comprendre leur système productif, surtout dans l'agroécologie. On a quand même compris qu'il y a des pratiques innovantes qui peuvent même faire valoir le sol. Parce que globalement, il dit que dans cette zone, le sol est en appauvrissement. Maintenant, on peut quand même les régénérer à travers les liens qui existent entre les agriculteurs et les éleveurs. Donc, des fois, il donne la possibilité aux éleveurs de séjourner au bout de 20 jours pour au moins se rendre encore utile le sol avec peut-être cette pâturage et autres. Là aussi, ils ont toujours également des problèmes d'accès à l'électricité. Ils dégagent des expériences en utilisant des fermes, mais ils ont aussi du mal à avoir accès à l'eau. Ils utilisent une pratique traditionnelle qui nécessite beaucoup d'efforts physiques, alors qu'avec les services énergétiques, on n'a pas besoin de bras pour pouvoir mener certaines activités. On peut toujours utiliser la nouvelle technologie, une technologie propre pour pouvoir accès à l'eau, et là, ça peut vraiment aider un peu l'effort en termes de rentabilité sur les secteurs productifs. Ces évidences vont permettre à Enda Energy, qui assure le secrétariat de l'Observatoire des transitions justes et durables au juste, et à ses partenaires d'identifier dans la zone centre du pays les enjeux, les besoins spécifiques des acteurs en matière d'accès à l'énergie, que ce soit dans le secteur de l'agriculture, des infrastructures, ainsi que de l'industrie et les barrières rencontrées. De retour sur le plateau de Croissance Verte avec Monsieur Alioune Touré, agronome, consultant, fondateur de 221 Agri-Consulting. Monsieur Touré, quel regard portez-vous sur les actions menées par cette société coopérative de l'arrondissement de Ngoti? Bon, je tenais d'abord à leur féliciter de l'engagement et de la compréhension qu'ils ont eu par rapport aujourd'hui aux enjeux que regroupe le monde agricole de manière générale. Bon, nous avons que des regards positifs et aussi nous les encourageons et on pense qu'aussi par rapport à leurs problèmes, il y a beaucoup de solutions qu'on peut faire valoir envers eux. Pourquoi le modèle des coopératives agricoles est-il essentiel pour le bon fonctionnement des activités agricoles en milieu rural? Vous savez, aujourd'hui, à travers ce reportage, ça nous permet de comprendre beaucoup de choses, même si vous n'êtes pas dans le milieu. Vous savez qu'en premier lieu, il y a le problème de financement qui cause actuellement beaucoup de problèmes pour ceux qui veulent entrer dans le monde agricole ou ceux qui veulent évoluer dans le monde agricole. Il y a le problème de financement. Ils nous ont parlé aussi de problèmes d'accès d'eau, de fertilisation des terres et autres. Maintenant, s'ils se réunissent en coopérative, il y aura des politiques étatiques ou bien à travers des ONG ou bien à travers des groupements ou bien peu importe là où provient l'association, de pouvoir leur venir en aide, c'est-à-dire quand ils ont besoin de problèmes de machinisme, quand ils se réunissent en coopérative, c'est plus facile de les venir en aide. Même aussi l'aspect financement, l'aspect formation, toute la technologie
qui aujourd'hui regroupent ou bien qui aident pour un bon fonctionnement du domaine agricole. Donc aujourd'hui, les coopératives jouent un rôle très, très important pour les faire venir en aide, mais aussi pour favoriser un bon fonctionnement et atteindre aussi les objectifs fixés. Nous avons vu que la jeunesse est très impliquée dans ces coopératives. Pensez-vous que l'implication des jeunes dans le secteur agricole pourrait être une solution efficace pour freiner l'immigration irrégulière? On en a parlé dans ce reportage. Évidemment, ça peut freiner l'immigration, mais ça demande aussi un encadrement et de conscientisation. Quand je parle de conscientisation, vous savez qu'aujourd'hui, la réussite de l'agriculture, ce n'est pas une question d'un moment, d'un instant ou bien d'un jour, mais c'est une question de tous les jours, de tous les moments et de tous les instants. Et on remarque aussi qu'aujourd'hui, la jeunesse sénégalaise ou bien la jeunesse africaine, souvent, ils veulent que les choses aillent très vite pour pouvoir subvenir à leurs besoins ou avoir une vie beaucoup plus apaisée. Par contre, l'agriculture, ce n'est pas ça. Ça demande une bonne formation. Je ne parle pas de formation théorique, mais de formation pratique. De comprendre les péripéties, tous les processus, c'est-à-dire l'amont et l'aval de tous les processus. Donc, ça demande du temps. Il va falloir que ces jeunes soient conscients de cela aussi, de donner à l'agriculture le temps qu'il faut pour pouvoir avoir des résultats, mais en plus aussi d'être bien encadrés et bien formés pour pouvoir avoir des résultats fixés. À présent, que pensez-vous et que vous inspire le Nexus eau, énergie, alimentation que nous avons vu dans ce reportage? Bon, par rapport au Nexus, ça nous donne une idée qu'aujourd'hui, de fur et à mesure que les gens commencent à comprendre les différents enjeux, c'est-à-dire qui regroupent le secteur de l'énergie, le secteur de l'eau, mais aux finalités, une production alimentaire durable. Parce que tous ces trois domaines-là, ou bien tous ces trois secteurs-là s'imbriquent. Quand on parle de l'agriculture, on a besoin de l'eau qui est un facteur limitant. D'ailleurs, c'est le premier des facteurs à régler. Même votre terre peut être fertile. Vous pouvez avoir tous les dispositifs de fertilisation ou bien de traitement phytosanitaire, mais quand vous n'avez pas de l'eau, vous allez voir qu'il y aura beaucoup de limites. Maintenant, cette eau aussi, pour un bon fonctionnement de votre exploitation agricole, il vous faut de l'énergie. Il vous faut de l'énergie qui est incontournable. Et à la fin du processus, vous allez voir, pour avoir une bonne production, il vous faut ces deux éléments-là. Donc, ce sont des éléments qui ont une interaction indélébile. Donc, le plus important aujourd'hui, c'est de comprendre les différentes relations qui existent et de faire de les mieux afin d'atteindre des objectifs précis. Aujourd'hui, comment endiguer cet accès aux ressources énergétiques, à l'eau et à l'énergie en particulier, comme vu dans ce reportage? Est-ce que le solaire est-il une solution durable? Mais évidemment, le solaire est une chose durable et aujourd'hui, on assiste même à la reconversion de cette énergie à travers l'énergie photovoltaïque avec le système solaire et autres. Vous savez, il faut obligatoirement que les gens essayent d'avoir des idées ou bien de se donner les moyens, des motivations pour mettre en place des systèmes solaires. Ces systèmes solaires vont tout à l'heure, comme je vous ai dit, vont faciliter le travail ou bien tout le processus pour aboutir à un bon fonctionnement d'un potager, quel que soit le milieu ou bien l'environnement où il se trouve. Et maintenant, Monsieur Touré, quels sont les principaux avantages d'allier élevage et agriculture dans les exploitations agricoles? Vous savez, en langage agronomique, en écriture, quand on écrit agriculture avec un grand A, on fait allusion à la production animale comme la production végétale. Parce que l'agriculture, la production animale et la production végétale sont indissociables. Il va falloir vous comprendre qu'aujourd'hui, quelle est l'interaction qui se noue entre ces différents domaines-là. Vous savez, les végétaux, ce sont des organismes autotrophes. Seuls les végétaux sont capables de produire leurs propres aliments. Donc nous, en tant qu'espèce animale, on a besoin de ces végétaux-là pour survivre. Et la chaîne trophique est divisée en trois parties. Il y a les producteurs qui sont les végétaux, les consommateurs que nous sommes, mais aussi il y a les décomposeurs. Donc il suffit que vous compreniez cette liaison qui se retrouve entre ces différents éléments-là. Je pense que ça sera facile et bénéfique. Aujourd'hui, ce qu'ils sont en train de faire avec l'aviculture, et pourtant ils pourraient allier l'aviculture, l'apiculture, tout ce qui comporte la zootechnique, tous les types d'élevage, ils pourraient l'intégrer. Et ça va faciliter leur rentabilité
Même aussi dans la production végétale, il parle de problèmes de fertilisation des terres. Ça se voit et ça se sent aussi dans cette zone. Il y a de ce type de pratiques agricoles. Quand vous le faites, ça va permettre de fertiliser votre sol, la production animale. Vous pouvez en même temps, parce qu'ils n'ont pas de petites superficies, ils pouvaient intégrer des cultures qui vont leur permettre de nourrir les animaux et en retour, cette déjection aussi va leur permettre en retour de refertiliser leur sol et de conserver une bonne qualité du sol. Mais le plus important, avec cette déjection-là, ça va favoriser l'aspect biologique des terres. Et toute terre absent de cet aspect biologique-là, dites-vous que ce n'est pas un terre rentable ou bien à long terme, la dégradation sera facile et rapide. À présent, que vous inspire le parcours de Badara Sène, cet homme sénégalais qui a choisi de revenir dans son pays pour s'investir dans l'agriculture et l'élevage? Que vous inspire cet exemple? D'abord, Badara Sène, on le félicite d'abord. Et je vous dis que c'est ça l'importance de voyager ou bien d'aller dans d'autres horizons différents. Ça vous permet de comprendre aujourd'hui ce que vous avez et vous ne saviez pas. Comme ça, vous avez cette possibilité. Aujourd'hui, l'Afrique, le Sénégal offre des opportunités extraordinaires pour tout jeune conscient et qui veut travailler et ainsi développer son pays. Vous voyez, mais à travers ces explorations, il a pu comprendre que tout ce qu'il cherchait ailleurs se retrouve dans son pays. Donc, on le félicite. Et je pense qu'on va mener des activités parce que notre activité principale tourne autour de ce sens et les approcher. Tous les problèmes qu'ils ont, nous avons ces solutions-là. Donc, Badara Sène, et puis il n'est pas le seul. Aujourd'hui, on sent de plus en plus que les ressortissants sénégalais, particulièrement africains, ont compris aujourd'hui beaucoup de choses et ils font un retour au pays natal, venir s'investir, encourager les jeunes à ne pas quitter le pays, mais de rester ici et de travailler ensemble en synergie pour favoriser notre développement. Parce que ça ne peut pas provenir nulle part que par nous. Nous avons aussi découvert dans le reportage un exemple inspirant avec Oumou Kalsoum qui combine production et transformation agricole. Quels sont selon vous les avantages d'une telle diversification d'activités? Les avantages sont nombreux parce que vous savez, dans la mesure où l'agriculture, pour gagner dans l'agriculture, il va falloir occuper la chaîne de valeur. Si même vous n'occupez pas toute la chaîne de valeur, mais elle occupe une partie importante de la chaîne de valeur, c'est-à-dire elle intervient dans la production et la transformation. Et aujourd'hui, on sait bel et bien que nous, même vous allez dans beaucoup de zones, les gens se réunissent en coopérative et parviennent à faire de bonnes productions, mais le problème de conservation est là aujourd'hui. Donc la transformation aujourd'hui demeure une solution par rapport à ce problème, même aussi par rapport à la mévente. Les gens produisent, mais ils n'ont pas parfois, avec le problème de marché et autres, les produits viennent ensemble, donc il y a un problème de mévente. Donc la transformation aujourd'hui offre une solution par rapport à ce problème. Donc elle va produire pour vendre, mais aussi elle va transformer et ça lui permettra de conserver ses produits et puis avoir un plus-value. Si vous deviez aider cette société coopérative de l'arrondissement de Ngoti, quelles sont les mesures concrètes et immédiates que vous mettrez en place? En premier lieu, faire de telle sorte qu'ils puissent avoir de l'eau à quantité suffisante et en qualité. Parce que dans cette zone de fatigue-là, souvent nous, on intervient là-bas dans ces zones-là, mais les gens aussi ont ce problème de salinité des eaux, comme aussi des terres. Mais heureusement qu'aujourd'hui, on a fait entrer dans ce pays des outils, c'est-à-dire des filtres magnétiques anti-sel, qui leur permettront de résoudre le problème de salinité et aussi d'accroître le rendement. Ça, c'est le problème de l'eau, mais aussi le problème de l'électricité ou bien le problème de l'énergie. Mais faire de telle sorte qu'ils puissent avoir à quantité suffisante des panneaux photovoltaïques qui vont répondre à leurs besoins. Et en troisième lieu aussi, leur faire une bonne formation qui va leur permettre de pouvoir refertiliser leur sol, produire leur propre engrais, mais il y a de leur donner des techniques favorables pour la production végétale, c'est-à-dire faire des associations culturelles qui nécessitent avant tout un bon plan d'aménagement et un bon plan d'assolement qui va leur permettre de faire la rotation des cultures afin que ces cultures-là puissent avoir des interactions positives. Des interactions positives pour les attaques, vous voyez, les attaques de certains ravageurs, mais aussi ils ont aussi un problème très récurrent sur les producteurs, c'est-à-dire la sécurisation. Oui. Leur ferme n'est pas du tout sécurisée. Et je ne comprends pas comment vous pouvez mettre votre financement dans un milieu ou bien vous avez toutes vos... Exemple, prenons le cas d'une maison. Vous avez mis toutes vos installations, vos accessoires et autres, et votre maison n'a
pas eu vous n'avez pas une bonne sécurisation, il n'y a pas de mur, il n'y a pas de porte. Ça, c'est laisser votre investissement. Voilà. Donc, il faut penser à la sécurisation du milieu d'abord. Et ça faisait partie des pratiques en amont qu'il devait mettre en place en sécurisation le domaine agricole. Très bien. Et je pense qu'aussi, aujourd'hui, avec notre nouvel état là, les gens travaillent sur les coopératives. Le fait de les approcher aussi, ça va faciliter beaucoup de choses. Et permettra aussi de faire une diversité culturelle qui fera de sorte qu'ils vont répondre aux besoins des marchés. Et ça leur permettra aussi même de limiter les problèmes de mévente. Merci M. Touré pour cet éclairage complémentaire. Et merci à vous, Alex. Revenez sur ce plateau de Midi One TV. Merci et c'est ainsi que s'achève cette émission. Excellente suite des programmes sur la panafricaine.